On va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, de plus en plus, l'impact du changement climatique sur l'immobilier. C'est une réalité qui s'impose et qui nous oblige à trouver, très vite, de nouvelles solutions. Pour bien saisir l'enjeu, on va faire un petit retour en arrière. Il y a 15 ans, la cybersécurité, c'était un truc de technicien, une préoccupation de niche. Aujourd'hui, c'est une priorité absolue pour n'importe quelle direction. Eh bien, le risque climatique pour l'immobilier, c'est exactement ça. On est à ce point de bascule. Ça passe d'un sujet de fond à une urgence stratégique. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le secteur de l'immobilier fait face à une menace qu'on pourrait presque croire invisible, mais dont les effets, eux, sont bien réels. En fait, sa position est très paradoxale. Il est l'un des plus gros contributeurs au problème et en même temps l'une des victimes les plus exposées, et souvent la moins bien préparée. Pour comprendre l'ampleur du dilemme, il suffit de regarder quelques chiffres. L'immobilier, c'est un colosse énergétique. On parle de 40% de la consommation d'énergie et plus d'un tiers des émissions en Europe. C'est énorme. Et pourtant, malgré ça, l'approche actuelle, c'est surtout de réagir une fois que la catastrophe a eu lieu. Il n'y a pas vraiment de prévention. Et surtout, il manque une chose essentielle, une méthode, une norme commune pour évaluer et anticiper ces risques. Ce manque de préparation, ce n'est pas juste un concept, ça a des conséquences financières très concrètes. On va le voir, l'inaction a un coût, un vrai coût, qui se chiffre déjà en milliards et qui s'accompagne de réglementations de plus en plus strictes. Prenez ce chiffre, par exemple. Rien qu'en France, les dégâts sur les bâtiments liés au climat coûtent déjà 5,5 milliards d'euros par an. Ce n'est plus une vague projection pour le futur, c'est l'addition que l'on paie aujourd'hui. Et ça illustre parfaitement la tendance. Les primes d'assurance habitation ont déjà augmenté de presque 13%. Mais le plus dingue, c'est la projection. D'ici 2050, cette hausse pourrait atteindre 300%. Ça veut dire un fardeau financier qui risque de devenir insupportable pour beaucoup de propriétaires. Et ce n'est pas que l'assurance. La réglementation aussi se durcit, et vite. On estime que 5,2 millions de logements en France, ce qu'on appelle les passoires thermiques, pourraient tout simplement être interdits à la location d'ici 2028. C'est demain. C'est une véritable bombe à retardement pour les propriétaires comme pour les locataires. Cette phrase, elle résume tout. Le secteur immobilier, dans son ensemble, est pris de court. Et le vrai danger, c'est que tous ces impacts qu'on vient de voir, ce n'est probablement qu'un avant-goût de ce qui nous attend si rien ne change radicalement. Alors, face à ce constat un peu alarmant, une solution commence à émerger. L'idée, c'est de changer complètement de philosophie, arrêter de subir et de réparer pour commencer à anticiper et à protéger. Et pour ça, le levier, c'est la technologie et la donnée, un peu comme on l'a fait pour la cybersécurité. Voilà le nouveau concept, l'immobilier climato-résilient. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple. On utilise l'intelligence artificielle pour croiser une montagne de données afin d'évaluer, de réduire et de surveiller les risques d'un bâtiment. Et ce, en continu, tout au long de sa vie. L'objectif derrière tout ça, il est ambitieux, mais il est crucial. C'est de créer, enfin, un standard, une norme commune pour la prévention. L'idée, c'est de sortir du chacun fait comme il peut dans son coin pour construire une méthode fiable, une sorte de langage commun que tout le monde peut comprendre et utiliser. D'accord, mais concrètement, comment ça marche une approche comme ça ? En fait, tout repose sur un cycle, un processus logique et perpétuel en 4 grandes étapes. Tout commence par un audit complet, une sorte de scanner pour identifier toutes les vulnérabilités du bâtiment. Ensuite, à partir de ce diagnostic, on établit un plan d'action sur mesure. Mais ça ne s'arrête pas là. L'étape 3, c'est le suivi en temps réel, avec des tableaux de bord pour vérifier que ça marche. Et enfin, l'étape 4, c'est la clé. Toutes les nouvelles données qu'on collecte viennent nourrir et améliorer le système en permanence. C'est une boucle d'amélioration continue. Et ce qui rend cette méthode si puissante, c'est la richesse des données qu'elle utilise. On croise tout. La localisation précise, les matériaux de construction, le fameux DPE, les réglementations locales, et même l'historique de tous les travaux. C'est cette vision à 360 degrés qui permet d'avoir une analyse d'une précision inégalée. Et pour que cette technologie ne soit pas réservée qu'à une élite, le modèle économique est hyper important. On peut imaginer des offres à plusieurs niveaux, par exemple. Un service de base gratuit pour démocratiser l'outil, et puis des options payantes pour des analyses plus poussées. L'idée, c'est vraiment de rendre la gestion du risque climatique accessible à tous. On arrive maintenant au point le plus important, au vrai changement de perspective. Parce que cette démarche, elle ne sert pas juste à se protéger d'une menace. Le but ultime, c'est de transformer ce qui ressemble à une contrainte en une véritable opportunité, une nouvelle façon de créer de la valeur. Concrètement, ça répond aux galères quotidiennes des professionnels.
Ça automatise une bonne partie de la paperasse, ça sécurise leurs responsabilités avec des données fiables, et surtout, ça donne de la visibilité sur le long terme pour réduire l'incertitude. Voilà, le point essentiel, il est là. On arrête de voir la conformité réglementaire comme un fardeau, une charge à subir. Ça devient un atout stratégique. En anticipant, on ne fait pas que se protéger, on valorise son bien, on sécurise son investissement et on prend une longueur d'avance sur les autres. On termine sur cette question. Face à l'ampleur du défi, est-ce que l'intelligence artificielle et l'analyse de données sont en train de devenir aussi fondamentales pour un bâtiment que ses propres fondations? C'est une réflexion qui, sans doute, dessine déjà le visage de l'immobilier de demain.